Salut à toi Christophe pour le podcast du Turf. Alors aujourd'hui un podcast sur la gestion du capital. Alors j'en ai déjà parlé. Simplement en fait je veux juste amener à réfléchir sur quelque chose parce que comme beaucoup de turfistes je pense que tu joues au jeu à combinaison comme le quintet par exemple qui te laisse un espoir de gain qui n'est finalement en fait pas si élevé que ça dépend comment tu joues en fait. Mais je veux juste amener à réfléchir sur quelque chose. En fait, tu sais, regarde un peu comment tu joues et regarde ce que tu joues. Et réfléchis à ce que tu as gagné, enfin regarde bien ce que tu as gagné en fait au fond. Est-ce que tu as gagné, est-ce que tu as pu rembourser tes mises, est-ce que tu as gagné un petit peu moins, est-ce que tu as gagné un peu plus. Moi ce que je veux t'amener à faire en fait, c'est plutôt à te dire OK, en fait, j'arrête de parier cet argent tous les jours. Ou une fois tous les 2 jours, peu importe quand tu paries, et je vais plutôt le mettre de côté pour choisir, enfin pour vraiment sélectionner une course très précise, une fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, 4, 5 fois par mois, peu importe, selon un critère que toi t'auras établi et qui te donnera le plus de chances de réussite en fait. Et du coup, tu vas miser tout cet argent en fait sur cette course-là. Donc je sais pas, ça peut être 100 euros, ça peut être 50 euros, ça peut être 500, enfin j'en sais rien. Bah, tu vois, dit comme ça, tu te dis mais il est taré ce mec-là, et pourquoi il me conseille ça, il est fou. Tu vois, je veux dire, mais tu vois par exemple, je te donne un exemple. Si t'avais parié sur le Prix d'Amérique, que t'avais parié sur sur Bold Eagle ou sur Redley Express, tu vois, des chevaux. Alors Bold Eagle, moi j'avais vraiment un gros doute sur le fait qu'il soit dans les 3 premiers, vu son état de forme mentale, quoi, si je puis dire. Mais Ridley Express, moi, je l'avais dit dans un podcast où moi j'en faisais mon favori. D'ailleurs, bon, il est arrivé premier. Mais à la limite, même si tu te dis, il va être battu par l'un ou par l'autre, mais tu t'es quasi sûr. Enfin, je veux dire, c'est un super cheval. Il est en super forme. Enfin, voilà, quoi. Il fait partie de l'élite mondiale. Et tu le sais très bien, dans le Prix d'Amérique, il va arriver dans les 3 premiers, c'est quasi sûr, quoi. Du coup, tu mises tout cet argent, je sais pas, tu mises tes 100 euros, tu mises tes 200 euros, tu mises tes 500 euros, et tu mises sur ce cheval. Tu vas gagner, en fait. Tu vas gagner. Alors, tu vas gagner pas beaucoup, mais tu gagneras, quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut que En fait, c'est curieux, tu sais, parce que ce qui fait qu'on parie aux jeux à combinaison, surtout, c'est parce qu'en fait, on se rend compte que les jeux simples, enfin les jeux simples placés et gagnants, ne rapportent pas assez. Parce que derrière, en fait, t'as quelque chose qui est très important chez le turfiste, chez tous les joueurs, de manière générale d'ailleurs, les joueurs de paris sportifs, de paris hippiques, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait le joueur, la moyenne du joueur est pauvre. Alors pauvre, c'est-à-dire elle n'a pas beaucoup d'argent en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on a envie en fait? De quoi on a envie? En fait, on a envie de gagner de l'argent, on a envie de gagner beaucoup d'argent. Du coup, c'est l'appât du gain qui derrière fausse tout, qui derrière nous fait faire de grosses conneries, qui derrière nous fait croire que en fait on va toucher le quintet dans l'ordre, qui derrière nous prendre pour des pronostiqueurs et avoir une super comment dire de super inspirations et de super infos et de super tuyaux. Tout ça c'est de la connerie. Tout ça c'est de la connerie. Faut arrêter. Je t'assure. Y a qu'une seule moyen, il y a qu'un seul moyen. En fait, t'as plusieurs méthodes pour gagner. Mais même parfois, même parfois au jeu à combinaison, t'as des moyens. Tu vois. Déjà, c'est de pas faire comme les autres, déjà. Puisque c'est le pari mutuel, c'est comme ça. Tu paries contre les autres. Donc, si tu veux gagner, il faut que tu fasses ce que les autres font pas. Tu vois, c'est comment dire, c'est comme en bourse quoi. C'est quand tout le monde vend son action qu'il faut que tu l'achètes. Tu vois. C'est quand tout le monde veut acheter l'action qu'il faut que tu la vendes. Parce que là, tu vas avoir un maximum d'offres.
Et du coup, tu vas avoir un maximum de demandes, pardon. Et du coup, bah, c'est vachement intéressant pour toi, tu vois. Je sais pas, c'est comme si... c'est comme quand tout le monde veut de l'eau en bouteille, que tout le monde a soif, qu'il faut que toi tu augmentes ton prix de ta bouteille. Parce que les gens ils vont arriver, ils vont dire ah non mais moi je t'achète pour 1 euro. Et puis l'autre à côté il va dire attends non moi j'ai super soif, moi je t'achète pour 2 euros. Puis toi tu vas plus savoir, tu vas dire bah putain je la vends à qui. Puis t'as un troisième mec qui va dire attendez les gars arrêtez, moi je te l'achète pour 10 euros parce que j'ai vraiment super soif, j'ai toute ma famille derrière qui a méga soif, donc moi ta bouteille je te l'achète pour 10 euros. Et puis ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire? Alors les paris piques ça fonctionne pas là exactement comme je viens de te le dire. Mais grosso modo c'est ça quoi. C'est que comme c'est un pari mutuel, on mutualise les mises. Du coup, en fait, je le répète, hein, je suis peut-être un peu chiant avec ça, mais voilà, je veux que les choses soient claires quand même dans l'esprit des gens qui m'écoutent. C'est que en fait, en fait, les gagnants se partagent les mises des perdants. D'accord? Donc en fait, admettons, il y a 100 000 euros de mise au jeu simple gagnant. D'accord, sur la totalité de tous les paris. Et en fait, il y a 10 000 euros qui ont été misés par les gagnants et 90 000 euros qui ont été misés par tous les perdants. Mais en fait, les gagnants vont se partager les 90 000 euros, pas les 10 000 euros. Les 10 000 euros, ils sont éjectés. Ils vont se partager les 90 000 euros, d'accord? Donc, si tu veux vraiment gagner, il faut que tu fasses ce que les autres font pas. Parce que forcément, si tu fais des quintés, ou des tiercés, ou des quartés, avec des combinaisons que tout le monde a fait, peut-être que tu vas gagner. Je te dis pas que tu vas pas gagner, mais tu vas gagner quoi? Tu vas gagner de la caillasse, tu vas gagner tu vas gagner des clopinettes, tu vas gagner que dalle. Tu vois? Puisque tout le monde se sera partagé le même butin. Tu comprends un peu? Donc, au jeu simple, il faut que tu aies une approche différente. Parce que le jeu simple, ça te donne beaucoup plus de chances de gagner. Parce qu'il y a un certain type de chevaux qui reviennent, en fait. Tu vois? Surtout si tu joues les trotteurs, par exemple. C'est toujours quasiment les mêmes chevaux qui reviennent. Après, tu peux avoir une stratégie de tocard. Parce que, attention, les tocards, surtout au trot, ils rapportent énormément. Ça fait très très mal. Hein. Le jour où ça tombe, ça fait vraiment mal. Mais il faut que tu joues d'une certaine manière. Tu peux pas jouer les favoris, les tocards de la même manière. C'est pas possible. Sinon tu voilà, tu vas te faire mal. Du coup, par exemple, si tu joues les favoris, en jeu simple placé ou même gagnant, j'en sais rien comment tu joues, mais réfléchis, qu'est-ce que fait tout le monde que toi tu devrais éviter de faire. Parce que c'est sûr que si tu mises au jeu simple placé sur un favori avec une cote en placé à 1,4, bah tu vas gagner, ça dépend de combien tu mises. Si tu mises 1000 euros, tu vas gagner 400 euros dans ta journée, donc ça sera bien, tu seras content, tu vois. Mais franchement, est-ce que tu as misé 1000? Est-ce que tu auras les couilles de miser 1000 euros? Est-ce que tu auras les couilles de mettre 1000 euros sur la table? Est-ce que tu auras le capital déjà? Parce qu'il faut l'avoir le capital. Tu vois? Mais ce que je veux te dire, c'est que regarde combien de tickets de quintet tu fais dans ton mois. Regarde combien ça te coûte de faire des tickets de quintet. Cet argent-là, tu vois, tu auras mieux fait plutôt de le garder et de miser tout cet argent sur un favori en simple placé, tu vois, bien choisi, qui va te rapporter 1,4, 1,6, 1,7 fois la mise, et ça sera déjà toujours ça de gagner déjà, tu vois. Je veux dire, tu vois, ne serait-ce que si par exemple tu mises 1000 euros sur un jeu simple placé sur un grand favori d'une grande course de groupe, par exemple, comme le Prix d'Amérique, peut-être que la cote elle sera 1,5, 1,6. T'auras gagné 600 euros. Enfin, je veux dire, putain, c'est beau, quoi. Enfin, je veux dire, peut-être que toi, tu te dis, attends, mais putain, j'aurais mis 1000 euros pour gagner 1006, attends, ça vaut pas le coup. Mais putain, t'as gagné 600 euros de bénéf dans ta poche. T'as eu 600 euros de bénéf dans ta poche. Est-ce que t'as déjà fait ça au quintet? Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr du tout.
Ou alors écris-moi en commentaire, dis-moi vas-y, donne-moi ton tableur Excel, montre-moi que t'as gagné. Enfin bon, et encore ça sert à rien. Mais sincèrement, faut pas se mentir, faut arrêter de se mentir. Le quintet, tu touches quoi après? C'est quoi? Si tu vas miser dans les points PMU, tu vas avoir peut-être les bonus 4, les bonus 3 et encore c'est de la merde, ça vaut rien. Surtout si tu fais des jeux à la con. Sur le e-quintet, c'est-à-dire sur internet, il y a pas de bonus 4, t'as que des bonus 3. Ça vaut rien. Tu gagnes rien avec ça. Ça te rembourse même pas tes mises. Parce que souvent, tu fais plusieurs tickets de quintet. Je veux dire, admettons, tu fais déjà 5 tickets de quintet, t'en as déjà pour 10 euros. Si tu joues en champ et tout, machin, enfin, je veux dire, franchement, ça va super vite. Ça va super vite. Tout est fait pour que tu perdes de l'argent. Donc voilà, donc essaye plutôt de garder cet argent et de le mettre. En fait, après, tu vas capitaliser, en fait. C'est-à-dire que même si tu commences avec 50 euros, bah, ça sera toujours ça. Tu vas miser 50 euros en jeu simple placé sur un favori, et puis, bah, tu vas gagner 1,5 fois sa cote, tu vois. Et puis après, tu vois, tu vas augmenter, tu vois, petit à petit, tu vois, comme ça. Mais il faut que t'aies une gestion, c'est vachement important parce que sinon tu vas pas t'en sortir, franchement. Et puis surtout, vraiment arrête. Là, c'est le dernier conseil, mais j'en ai déjà parlé dans un podcast que j'ai fait tout récemment là. Mais arrête de parier sur les courses de chameaux à Valparaiso ou enfin bref, ou les courses à la con là, où tu connais rien, tu t'as juste des cotes, tu connais pas les chevaux, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas qui est l'entraîneur, tu sais que dalle quoi, tu sais pas pourquoi ils sont là-bas, pourquoi ils courent la course, enfin bref, tu connais pas la piste, tu connais rien, franchement, arrête tout de suite parce que là tu perds ton argent quoi. Voilà. Donc je te laisse sur ce petit point et puis je te dis à bientôt. Ciao.